Une spéciale roulante mais semée d'embûches aujourd'hui pour les autos. La plus longue étape de ce Dakar nous offre un nouveau leader, l'Espagnol Carlos Sainz. En moto, quelques surprises à l'arrivée, notamment pour Cyril Després qui abandonne 40 minutes. Le Dakar, c'est une course vraiment étrange. Un jour vous pouvez être au top et le lendemain pas du tout. Et les espoirs de victoire peuvent rapidement se dissiper, notamment pour Stéphane Peterhansel qui a joué hier de malchance en crevant et en se trompant d'itinéraire. Il a terminé avec près de 30 minutes de retard. On sent la course nous échapper, en tout cas on sent que ça va être beaucoup plus compliqué. Oui mais voilà, l'expérience du recordman de victoire sur le Dakar a encore été importante aujourd'hui. Peterhansel sur sa Mini a repris du temps à ses prédécesseurs au général. Il termine deuxième de la spéciale derrière Carlos Sainz. Le pilote buggy fait mieux que résister au Mini, il prend les commandes du général en remportant la spéciale, le tout sur la fin de course. Auparavant, c'est Nasser Al-Attiyah qui a dominé les débats avant de terminer troisième. La journée a été bonne pour nous, à part une petite crevaison. Je suis plutôt content de notre performance. Comme hier, on retrouve vos avant-postes les Mini, avec donc Al-Attiyah, mais aussi Villagra, Roma et Terranova qui complètent le top 6. Giniel De Villiers sur sa Toyota un temps arrêté comme Robbie Gordon dans cette spéciale termine 7ème aujourd'hui et reste 6ème du général à moins de 40 minutes du nouveau leader. Les motos n'ont pas eu d'assistance hier lors de la longue étape entre San Rafael et San Juan. Il a donc fallu faire attention aux pneumatiques aujourd'hui. Près de 5h30 pour les meilleurs afin de couvrir les 352 km dans un décor de Far West. Annoncé comme la plus belle étape avec beaucoup de navigation, cette 4ème spéciale aura été fatale à Cyril Després qui a connu une panne mécanique. Toujours proche de coma depuis le départ, le Français au guidon de sa Yamaha a laissé filer près de 40 minutes sur la concurrence. Autant dire que Després, l'homme des deuxièmes semaines, devra maintenant combler un gouffre. Il est désormais 6ème du général. Il n'est pas le seul à avoir connu des soucis. Le leader du classement général, Joan Barré-Dabort, a abandonné lui aussi de précieuses minutes mais conserve la tête du classement pour seulement 3 minutes 10 sur Marc Coma, toujours aussi régulier. Je me suis arrêté parfois parce que je ne savais pas où je me trouvais et c'était assez stressant. Je suis tombé aussi, du coup j'ai dû accélérer pour rattraper le temps perdu. Je m'en sors mais ça a été dur et j'ai mal à la main. Je vais voir ce qu'il en est avec mon kiné. Chaleco Lopez profite d'une bonne spéciale pour monter sur le podium. Alain Duclos, lui, termine loin aujourd'hui mais conserve sa 4ème place. Mais la surprise du jour est venue de Juan Pedrero Garcia, 5ème du dernier Dakar. Mais en difficulté depuis le départ cette année de Rosario, il s'est offert l'étape mais reste à plus d'1h30 de la tête. Après un passage sur le Dakar en 2007, Albert Llovera, le pilote espagnol paraplégique, espère bien cette année aller au bout. Contraint à l'abandon lors de sa première tentative, il est aux commandes cette année d'un buggy préparé par l'équipe française MD Rally Sport. Pour le moment, il est toujours en course dans les 50 premiers avant l'étape du jour, à 4 heures de la tête. Au classement, en auto, Carlos Sainz remporte l'étape et prend les commandes du général devant la meute Mini. Peterhansel réduit les écarts. À noter que De Villiers sur Toyota et Lavieille sur Aval suivent en 6ème et 7ème position. En moto, Pedrero Garcia crée la surprise. Lâché depuis le départ de ce Dakar, il remporte la spéciale. Barré-Dabort est toujours leader au général. Cyril Després sort lui du top 5, il est 6ème à plus de 40 minutes. La 5ème étape demain entre Chilecito et Tucumán sera longue, plus de 900 km, la spéciale en mode marathon également avec plus de 500 km en 2 tronçons. Attention aux surchauffes dans le sable et les dunes éprouvantes pour les moteurs. La température sera au-dessus de 40 degrés sur les pistes empruntées.